Quand j'ai reçu une offre d'emploi à l'étranger, mon mari a dit que nous irions ensemble. Et sa famille a organisé un dîner d'adieu. Mais le matin du vol, mon passeport avait disparu. Et elle a dit, peut-être que c'est un signe. Je l'ai retrouvé plus tard, coupé en 2. Des semaines plus tard, j'ai vu une photo de lui en ligne dans ce pays avec je suis Tasha, 34 ans, d'une petite ville à l'extérieur de Scranton, en Pennsylvanie. J'ai travaillé dur pour arriver là où j'étais, des soirées tardives, pas de vacances, à me battre pour chaque promotion. On ne m'a jamais rien donné. Rien n'a été facile. Mais ça me convenait. J'y croyais au travail acharné. Il y a 5 ans, j'ai épousé Derek. J'y l'ai rencontré alors que nous travaillions tous les deux dans la même entreprise de logistique à Philadelphie. Elle avait cette façon de rendre tout excitant, comme si la vie était une grande aventure. À eu début, j'aimais CA. Elle me faisait rire, disait des choses comme « Tu n'es pas faite pour les bureaux, bébé. Tu es faite pour les jets ». Des trucs stupides, mais ça sonnait bien quand il le disait. Les 2 premières années ont été correctes. Nous avons eu des hauts et des bas. Elle a changé d'emploi plusieurs fois. J'étais là stable, toujours à travailler, toujours à planifier. Et elle disait que j'étais trop sérieuse, mais je pensais que nous nous équilibrions. L'année dernière, j'ai eu la plus grande opportunité de ma vie. Une entreprise de transport maritime international avec laquelle j'avais passé des entretiens pendant des mois m'a offert un poste de direction à leur bureau de Rotterdam. 6 chiffres, déménagement payé, perspective d'évolution. Tout ce pourquoi je m'étais démenée était enfin en train de se produire. Je suis rentrée à la maison le jour où j'ai reçu l'offre et je suis restée dans l'embrasure de la porte en pleurant. Derek a levé les yeux du canapé et a dit « Merde, quelqu'un est mort ?» Quand je lui ai dit, il s'est illuminé, on va en Europe. Pas possible. J'ai toujours voulu quitter cet endroit. Nous avons célébré avec du champagne et des pizzas du supermarché. Je pensais qu'il était heureux pour moi. Elle a même posté une photo de nous tenant le champagne sur son Instagram. Légende, ma fille devient internationale. Une semaine plus tard, sa famille nous a organisé un dîner d'adieu chez sa mère. Sa mère m'a serré fort dans ses bras et m'a dit combien elle était fière. Sa sœur a fait une blague stupide sur le fait de ne pas oublier les petites gens. Derek a porté un toast. Elle a parlé de nouveau départ et de ne rien laissez-vous retenir. Tout le monde a applaudi. Je me sentais fière. J'avais enfin l'impression d'avoir réussi. Avec le recul, cette nuit-là ressemble à un coup monté. Nous avions environ un mois avant le vol. J'étais plongée dans la paperasse et les préparatifs, lettres de démission, recherche de logement, réunion RH. Derek a dit qu'il s'occupait de son visa, mais il était vague chaque fois que je lui posais la question. Et elle disait des choses comme « Détends-toi, je m'en occupe » ou « Ce n'est pas si compliqué ». Un soir, je l'ai trouvé en train de jouer à la Xbox pendant que j'étais au téléphone avec le représentant des RH de l'entreprise aux Pays-Bas. Après avoir raccroché, j'ai redemandé « As-tu soumis tes documents ?» Il n'a même pas interrompu le jeu. « Ouais bébé, c'est bon. Ne stresse pas. » Je voulais le croire. Vraiment. Alors j'ai laissé tomber. Et la veille du vol, j'ai tout emballé, vérifié 3 fois les documents et posé nos passeports sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de mon agenda. Je me souviens de les avoir regardés et d'avoir pensé, c'est réel. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'étais tellement excitée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Derek était déjà en bas, habillé, en train de boire du café. Et elle était beaucoup trop calme. J'ai dit, prenons tout. On doit partir dans 45 minutes. Je suis allée au comptoir. Pas de passeport. J'ai regardé dans mon sac. Rien. J'ai vérifié tous les tiroirs, sous le canapé, même le réfrigérateur. Mon cœur battait la chamade. Derek, as-tu déplacé les passeports ? Il a bu une gorgée de son café. Non. Je l'ai regardé fixement. Ils étaient juste là hier soir. Il a haussé les épaules. Peut-être que tu les as déplacés. Tu étais partout. Toute cette heure a été floue. Moi en train de mettre la maison sens dessus dessous, en sueur, en pleurs, en hyperventilant. Lui assis à table, en train de faire défiler son téléphone, disant des choses comme « Tu aggraves les choses et il y a probablement un message là-dedans. » Quand j'ai dit « Je vais y aller. Reste ici et règle ça. » Il s'est levé, est venu vers moi et a dit très lentement « Peut-être que c'est un signe, bébé. Peut-être que tu n'es pas censé y aller. » J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Cette phrase ne ressemblait pas à quelque chose que l'on dit pour réconforter quelqu'un. Ça ressemblait à une décision. Et elle est montée à l'étage et m'a laissé là. Quelques heures plus tard, j'ai trouvé mon passeport derrière le chauffe-eau au soudage sol. Et elle était pliée en 2. À eu début, j'ai pensé qu'il était peut-être tombé et s'était abîmé, mais ensuite je l'ai ramassé. Et elle avait été coupée net en 2, des ciseaux en plein milieu de la page photo. J'y n'ai pas
Crier.je n'ai pas pleuré.je suis juste resté là à le regarder fixement, comme s'il allait se recoller tout seul si je le regardais assez fort.je suis monté à l'étage, je l'ai tenu devant Derek et j'ai demandé, tu veux expliquer ça? Il a levé les yeux de son téléphone. Qu'est-ce que c'est? Mon passeport. Ça n'a pas l'air bien. C'était au sous-sol. Coupé en deux. Il a haussé les épaules, puis a appelé les flics. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il a fait un sac de sport et est parti. Elle a dit qu'il allait chez sa sœur parce que je pétais les plombs. Je n'ai plus vu de ses nouvelles. L'emploi est tombé à l'eau. Les RH m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas attendre indéfiniment, et j'ai compris. J'avais l'impression que tout ce pourquoi j'avais travaillé venait de s'évaporer. Je n'ai pas dit à beaucoup de gens ce qui s'était passé. Je me sentais stupide, humilié. 3 semaines plus tard, j'étais sur Facebook, en train de faire défiler sans réfléchir. Quelqu'un avec qui j'étais allé à l'université avait posté des photos d'un voyage d'affaires. L'une des photos montrait une place de ville à Rotterdam. J'ai reconnu l'endroit, puis je l'ai vu. Derek, debout sous un grand panneau, le bras autour d'une femme. Elle avait à peu près mon âge. Elle tenait un bébé. J'ai cliqué sur chaque photo. Ils étaient avec un groupe, tous souriants, riant. Le bébé avait un petit autocollant du drapeau des Pays-Bas sur la joue. J'y suis resté à regarder pendant au moins 20 minutes avant que ça ne me frappe. Elle était partie sans MOI. Elle a utilisé mon opportunité, mes relations et mon avenir. Il n'est pas seulement parti. Elle est partie avec elle. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Je n'arrêtais pas de regarder ces photos. C'était comme si mon cerveau ne pouvait pas le traiter. Derek, mon mari, était à Rotterdam. Et la ville où j'étais censé être. La ville pour laquelle j'ai perdu mon emploi de rêve. Et il n'était pas seul. Cette femme sur la photo, ce n'était pas juste une amie. Elle lui tenait la taille, pas comme une accolade, comme si elle était à sa place. Ce bébé, la façon dont il la regardait, touchant doucement sa tête sur une autre photo, j'ai su à ce moment-là que ce bébé était le sien. Ça m'a frappé plus fort que tout. J'y suis entré en mode crise totale. Et la trahison était une chose, mais le niveau de planification que cela a dû prendre, ça m'a bouleversé. Et elle m'avait saboté, délibérément. Et elle a détruit mon passeport et a fait croire que je l'avais perdu. Et elle a laissé toute sa famille organiser cette fausse fête d'adieu, sachant qu'il partait sans MOI. Et elle m'a utilisé. Pendant 2 jours, je n'ai pas quitté mon lit. J'ai à peine mangé. Et ma mère a dû venir et me sortir de la maison de force. Elle m'a supplié de le dénoncer. Je ne savais même pas ce que j'étais censé dire. Salut, mon mari a secrètement fui le pays avec une autre femme et a peut-être utilisé mon offre d'emploi pour le faire. Ça avait l'air fou, même à voix haute. Mais je n'étais pas folle. J'en avais fini de me taire. Alors j'ai commencé à creuser. Derek avait supprimé ses réseaux sociaux, mais j'avais toujours accès à notre compte iCloud partagé. Et elle n'avait jamais changé le mot de passe. C'était son erreur. En quelques minutes, j'ai eu accès à tout, ses messages, ses emails, même ses photos. J'ai vu des messages entre lui et une femme nommée Jada remontant à plus d'1 an. Je n'avais jamais entendu son nom auparavant. Les messages étaient dégoûtants. Des trucs comme « J'ai hâte qu'on soit parti d'ici. Elle est trop occupée avec ses conneries de patronne pour remarquer quoi que ce soit. De toute façon, une fois le vol réservé, je m'assurerai que son passeport ne soit pas un problème. » Il a vraiment dit CA. Et elle l'a planifié étape par étape. Et elle a même envoyé à Jada une photo de mon passeport découpé. Elle a répondu avec des émojis rieurs. J'ai vu le reçu. Et elle a réservé un billet aller simple séparé pour lui et Jada 2 heures après que je lui ai dit que j'avais eu le poste. Et elle n'avait aucune intention de venir avec MOI. Et elle a utilisé mon emploi comme excuse pour déménager là-bas, avec sa famille secrète. Je n'arrivais pas à respirer, mais je ne pleurais plus. J'avais déjà gaspillé assez de larmes. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'allais le ruiner, lentement. D'abord, j'ai sauvegardé chaque SMS et chaque photo. Ensuite, j'ai appelé mon ancien manager à l'entreprise de logistique où nous travaillions tous les deux. Derek avait quitté cet emploi il y a 6 mois, mais je connaissais encore des gens là-bas. J'ai tout raconté à mon manager, pas seulement l'aventure, mais aussi que Derek avait peut-être utilisé les contacts de l'entreprise pour obtenir un visa pour Jada sous mon nom. Ça a attiré leur attention. Et il s'avère que Jada avait autrefois travaillé à distance pour un client néerlandais avec lequel Derek avait également échangé des emails. Ce n'était pas encore confirmé, mais je soupçonnais qu'il avait utilisé mon CV, ou au moins mon offre d'emploi, pour faciliter leur déménagement. Alors j'ai appelé l'immigration. Je leur ai tout donné. Les photos, les messages, les horodatages, la fausse histoire que Derek m'avait racontée. Ils ont pris ça au sérieux, surtout les documents de voyage falsifiés et le passeport détruit. L'agent à qui j'ai parlé a dit que j'avais des motifs pour un signalement de fraude et une accusation de falsification de passeport. Mais je n'avais pas fini. J'ai contacté Jada. J'ai trouvé son email grâce à l'une des notes cloud de Derek. Je lui ai envoyé un court message.
Pour info, je n'étais pas l'ex, j'étais la femme. Pendant que tu riais de mon passeport coupé, j'emballais mes affaires pour le travail que j'avais gagné. J'espère que ce bébé a ses yeux, puisqu'il a certainement ses mensonges. Elle n'a pas répondu, mais le lendemain, Derek m'a appelé. Pour la première fois depuis plus d'un mois, je n'ai pas répondu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Sa voix tremblait un peu. Salut H.E, écoute, on doit parler. Les choses sont compliquées en ce moment. JE, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je pense que tu dois arrêter. S'il te plaît, arrête. J'ai souri parce qu'il avait peur. JE n'était même pas près d'avoir fini. Ce message vocal m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Elle était coincée. Elle s'est rendu compte que j'étais derrière la tempête qui commençait à le frapper, mais il ne savait pas à quel point elle serait forte. Elle m'avait sous-estimé à nouveau. Après avoir ignoré son appel, il a commencé à m'envoyer des emails. D'abord, c'était la culpabilité. Tasha, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Les choses se sont juste compliquées. Ensuite sont venues les excuses. Tu étais toujours tellement concentré sur le travail. Je ne savais plus où était ma place. Puis sont venues les supplications. Pouvez-vous parler avant de faire quelque chose que vous ne pouvez pas reprendre? Je n'ai pas répondu. Je n'allais pas lui donner la conclusion qu'il pensait mériter. A eu lieu de cela, je me suis remise au travail. Par l'intermédiaire d'un ami des RH de mon ancien emploi, j'ai appris autre chose. Derek ne m'avait pas seulement menti, il leur avait menti. Des mois plus tôt, alors que j'étais en plein dans mes entrevues pour Rotterdam, Derek avait contacté l'un des partenaires étrangers de mon entreprise et s'était présenté comme un consultant stratégique. Il a dit qu'il déménageait pour des raisons familiales et a demandé s'il y avait des postes vacants pour lui ou son conjoint de fait. Il a lâché mon nom, a dit que j'étais déjà approuvé et qu'il me soutiendrait. Il a utilisé mon emploi comme levier et ils ont mordu à l'hameçon. Il n'a pas été embauché directement, mais ils l'ont recommandé à une petite entreprise de fret à Rotterdam. Cette entreprise l'a embauché sans faire une vérification complète des antécédents, en supposant que le lien avec moi signifiait qu'il avait été vérifié. J'avais le nom de l'entreprise, son contact là-bas et le calendrier. Alors j'ai écrit une lettre. En fait, j'en ai écrit 3. Une à l'entreprise qui l'avait embauché, détaillant comment il avait simulé être le conjoint d'une employée embauchée, falsifié des documents de voyage et détruit un passeport gouvernemental. Une au bureau de l'immigration, confirmant le calendrier de la façon dont il avait frauduleusement déménagé à l'étranger sous de faux prétextes. Une aux autorités locales de Rotterdam, concernant la falsification de documents et la suspicion de fraude au visa. Mais je n'avais pas fini. J'ai également contacté une ancienne collègue, Riley, qui avait pris un poste à Rotterdam environ un an auparavant. Riley et moi avions toujours été cool. Elle était honnête, sans fioriture. Je lui ai tout raconté, lui ai envoyé des captures d'écran, lui ai montré le message de Derek où il plaisantait littéralement sur le fait de supprimer le problème. Elle était furieuse. Elle a accepté de garder les yeux ouverts et de signaler tout ce qui était louche. 2 semaines plus tard, elle m'a envoyé un message. Il a l'air nerveux. Jada ne s'est pas présenté au bureau depuis des jours. On dit que l'immigration leur a rendu visite. C'est à ce moment-là que les choses se sont encore améliorées. Jada a craqué. Elle m'a contacté, m'a envoyé un email tremblant plein de demi-excuses et de demi-mensonges. Je ne savais pas qu'il était encore avec TOI. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Elle a dit que le travail était son contact, pas le tien. J'ai été stupide. Je voulais juste quitter les États-Unis. Je n'ai pas été ému. Je n'ai pas répondu. Mais le fait qu'elle m'ait contacté m'a dit que quelque chose avait changé entre eux. J'ai fouillé dans ses réseaux sociaux. Effectivement, son Instagram est devenu privé. Toutes les photos de Derek avaient disparu. Les photos du bébé étaient toujours là, mais rien avec lui. Ensuite, j'ai reçu un appel de l'équipe juridique de mon ancienne entreprise. Il s'avère que le nom de Derek est apparu lors d'un audit de routine des références d'employés internationaux. Ils ont trouvé des incohérences dans son dossier de visa qui ont déclenché un examen. Cet examen a tout révélé. Ils étaient furieux. Les entreprises partenaires aussi. Et maintenant que les autorités étaient impliquées, l'étau se resserrait. Mais le meilleur rebondissement, Jada n'était pas seulement quelqu'un avec qui il avait trompé. C'était quelqu'un qu'il avait rencontré des années auparavant, avant même que lui et moi ne nous soyons mariés. J'ai trouvé une vieille chaîne de mails enfouie au fin fond de ses archives iCloud, datant de 6 ans. Ils avaient eu une relation complète avant même de me rencontrer. Elle était dans un autre état et apparemment, les choses s'étaient terminées quand il l'avait ghosté. Puis, environ un an après notre mariage, il a repris contact avec elle. Pendant que je travaillais tard le soir à construire notre avenir. Donc, non seulement il a menti, trompé et volé, mais je n'étais même pas son premier choix. J'étais la remplaçante pendant qu'il m'était
son plan en place. Je l'ai aidé à construire ce plan. C'est moi qui ai obtenu le poste à l'international. C'est moi qui ai rempli nos formulaires de déménagement. J'ai payé pour le renouvellement des passeports. Je l'ai même aidé avec son CV pour le conseil à distance. Tout ce qu'il avait, il l'a obtenu grâce à moi.et maintenant, j'allais m'assurer qu'il perde tout. Mais il me restait encore un coup à jouer. Un coup qu'il n'avait pas vu venir. Derek pensait qu'il avait le contrôle. Même lorsque les murs ont commencé à se refermer sur lui, il croyait pouvoir se sortir d'affaire par la parole. Et elle l'avait toujours fait auparavant. Avec les femmes, avec les emplois, avec moi. Mais pas cette fois. Mon dernier coup était celui qui allait tout anéantir. Ça a commencé par un email à l'employeur réel de Derek à Rotterdam. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il avait menti sur sa candidature? Il a dit qu'il était mon conjoint de fait. Et elle a laissé entendre qu'il déménageait avec moi. J'avais là preuve qu'il avait falsifié des documents et utilisé mon emploi comme levier pour se faire embaucher. Je savais aussi que l'entreprise travaillait dans le cadre d'un partenariat international avec des entreprises américaines, ce qui signifie qu'elle était soumise à des audits et à des contrôles de conformité. Alors j'ai envoyé les reçus, des captures d'écran de ses SMS avec Jada, des messages où il parlait de l'écrire hors d'ici, son offre d'emploi, la photo de passeport modifié qu'il avait envoyé à Jada comme une blague, et l'email qu'il avait envoyé à l'entreprise en prétendant qu'il m'aidait à m'adapter à l'étranger. Ensuite, j'ai joint une dernière chose. Ma lettre des RH indiquant que mon offre d'emploi avait été révoquée en raison d'un vol manqué et d'un passeport manquant. C'est ce qui a tout fait basculer. Une semaine plus tard, j'ai reçu une réponse de leur service RH. Courte, formelle. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Nous avons lancé une enquête officielle. Nous apprécions votre coopération et regrettons les circonstances. Je n'ai rien entendu d'autre pendant 2 semaines. Puis Riley m'a de nouveau envoyé un message. Ils l'ont viré. Avec effet immédiat. Et la sécurité l'a escorté à l'extérieur. Pas d'indemnité de départ. Il le signale pour fraude à l'immigration. Jada est également interrogée. Je suis restée assise là, tremblante. Non pas de nervosité, mais du poids de tout cela qui tombait enfin. Mais ça ne s'est pas arrêté à la perte de son emploi. Le bureau d'immigration néerlandais a confirmé que Derek avait violé les conditions de son visa en falsifiant des documents et en entrant dans le pays sous de faux prétextes. Ils l'ont révoqué et lui ont donné 14 jours pour quitter le pays ou faire face à une expulsion. Jada, qui était apparemment entrée avec un visa de personne à charge liée à lui, devait également partir. Elle a essayé de se battre, a prétendu qu'elle avait un enfant et qu'on ne pouvait pas simplement la jeter dehors, mais le bébé n'était pas enregistré là-bas et il n'avait aucune protection légale. C'était fini pour eux. Puis est venue la cerise sur le gâteau. J'ai déposé un rapport de police en Pennsylvanie pour destruction de passeports et fraude. Le détective local à qui j'ai parlé a dit que, bien que ce soit rare, des cas comme le mien, où quelqu'un détruisait délibérément le passeport d'une autre personne et interférait avec les voyages internationaux, pouvait être poursuivi au pénal, surtout lorsqu'il s'agissait de fraude à l'immigration. Je lui ai tout raconté, envoyé toutes mes preuves. Cela a pris des semaines, mais ils ont finalement porté plainte. Un mandat d'arrêt a été émis. Lorsque Derek a atterri aux États-Unis, il a été arrêté à l'aéroport. Je ne l'ai même pas su avant de recevoir un appel d'un détective disant « Il est en garde à vue. Nous vous contacterons pour les dates d'audience ». J'ai pleuré, non pas parce que je me sentais mal, mais parce que je me sentais enfin libre. Je suis allée au tribunal. Je me suis assise là pendant que Derek entrait, portant une chemise boutonnée froissée, sans cravate, les cheveux en désordre. Et elle ne ressemblait en rien à l'homme suffisant qui m'avait dit « Peut-être que c'est un signe. » Jada n'est pas venue. D'après ce que j'ai entendu, elle a pris le bébé et a emménagé chez un parent dans l'Ohio. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Après que tout se soit écroulé. Le juge a lu les accusations. Destruction de passeport, usurpation d'identité, entrave à un voyage international. Et elle a essayé de plaider coupable, mais le procureur a insisté pour des sanctions. En fin de compte, il a eu 6 mois de prison dans le comté, 2 ans de probation et un casier judiciaire qui le suivrait pour toujours. J'ai montré au juge le passeport coupé dans une enveloppe transparente. Je lui ai dit, cet homme a pris tout ce pourquoi j'avais travaillé. Et a ri pendant qu'il le faisait. Le juge a regardé Derek et a dit, c'était délibéré, calculé et cruel. Je suis sortie de ce tribunal la tête haute. Mais ma vengeance ne s'est pas arrêtée aux aspects juridiques. Vous vous souvenez que je ne suis jamais allée à Rotterdam. Eh bien, après tout cela, mon ancien contact RH m'a contacté. Et elle a dit qu'ils admiraient la façon dont je m'étais comportée. Ils avaient suivi ce qui s'était passé. L'un des dirigeants voulait me parler. Quelques semaines plus tard, j'étais en appel Zoom avec le directeur européen. Ils m'ont dit qu'un nouveau poste s'était ouvert. Pas le même que celui que j'avais perdu à l'origine, mais un meilleur. Plus de responsabilité,
plus de salaire. Ils m'ont demandé si je le voulais toujours. Je l'ai voulu. 3 mois plus tard, j'ai déménagé à Rotterdam. Seul. Avec un nouveau passeport, un nouvel appartement et plus aucun poids mort à traîner derrière moi. Parfois, je passe devant la place où j'ai vu pour la première fois cette photo de lui avec Jada. Je m'arrête là une seconde, non pas amère, non pas en colère, juste heureuse d'y être arrivée. Sans lui. Lui, aux dernières nouvelles, il est de retour en Pennsylvanie, sans emploi, vivant chez un cousin, essayant de lancer un podcast que personne n'écoute. Il ne peut plus être embauché à l'étranger. Son casier judiciaire est un problème. Jada ne lui parle pas. Le bébé ne porte pas son nom de famille. Moi, j'ai reconstruit. J'ai guéri. J'ai tout récupéré. Et plus encore. Elle pensait avoir coupé mon avenir en détruisant ce passeport. Il s'avère qu'il a juste ouvert la voie à un avenir meilleur. C'est la vraie fin.